Tu sais, Cathy, depuis qu'on a découvert que Niels a un QI de 84, je me suis rendu compte que tout le monde mentait dans cette maison. Ces crêpes au cumin sont vraiment délicieuses. Un QI de 84? Ça veut dire que je suis stupide? Absolument pas. Il est pas stupide, c'est juste un miracle qu'il arrive à tenir sa fourchette. Ce test n'a évalué que tes compétences en mathématiques. Il y a différentes formes d'intelligence. L'intelligence musicale, linguistique et... Est-ce que l'intelligence culinaire, ça compte aussi? Si c'est le cas, Doris, t'as pas plus de 5. Tu ne peux pas lui dire qu'il a un QI de 84 juste pour l'empêcher d'aller dans cette école pour surdoués. Je t'ai mis dans le secret pour que tu sois de mon côté. Tu adhères mort, c'est pour ça que tu l'as fait. Ton fils est peut-être un génie, tu devrais être contente. Mon enfant ne deviendra pas un autiste accro aux chiffres. Comment s'appelle ce type en fauteuil roulant qui parle de l'univers et du Big Bang? Hopkins? Hawkins. Oui, eh bien je ne veux pas que Niels lui ressemble. Il y a déjà assez de problèmes dans le monde pour ne pas avoir en plus à s'occuper des trous noirs ou des supernovas. N'oublie pas que je suis sa mère. Je suis la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour lui. Donc, en conclusion, avec un bon mensonge, on est toujours gagnant. Je t'aime. Moi aussi. Alors ça veut dire qu'on va pouvoir coucher ensemble. Je viens de dire qu'on était toujours gagnant. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Alors Axel a envie de... que vous ne fassiez plus qu'un. Oui, mais je pense qu'on restera quand même deux corps distincts et indépendants. Alors bientôt tu ne seras plus vierge. Ma mère est restée vierge jusqu'à son mariage. Merci, c'est gentil. Ça m'aide beaucoup ce que tu me dis là. Ouais? Non. Tu m'as quand même dit que tu aimais Axel. Et que tu trouvais que les gens passaient très vite à... X, Y, Z. Et tu étais fâchée parce qu'il refusait. J'ai vraiment dit ça? Oui, mais en utilisant plutôt un vocabulaire MTV. Mais je suis contente de voir que tu n'es pas une salope. Je finirai bien par faire X, Y, Z un jour ou l'autre. Et si je dis à Axel que je préférais le faire avec quelqu'un d'autre, il va encore vouloir se jeter sous une voiture. Comment ça, avec quelqu'un d'autre? Quoi? Non, c'était une façon de parler, voyons. Il n'y a personne d'autre. Et encore un mensonge. Alors? T'as trouvé? Mission Le Mou est prête à être lancée. Avec ça, j'aurai les aveux d'Axel. Oh, ouais. Du calme-mieux et il est chargé. Eh mec, fais gaffe de pas le casser s'il te plaît, je dois le ramener à l'inspecteur d'Eric avant demain soir. Tu connais l'inspecteur d'Eric? Et tu lui as volé son flingue? Je parle de mon père, est-ce que vous êtes cons vous les Grecs? Tu le tiens comme ça. Et tu dis, t'es qu'un sale menteur Axel. Lena est à moi. Putain mec, c'est super flippant, ça m'a filé la chair de poule. On devrait peut-être trouver un autre moyen. Moins violent. C'est cool, tu vas le flinguer cet enfoiré. Je comprends pas que vous puissiez faire partie de l'Union Européenne. Vous êtes plus barges que nous. Ouh, morning dodo. J'espère qu'il reste du café. Hein? Tu pourrais être plus Et discrète. tu peux me prêter ta mini-jupe? Le nouveau recteur arrive aujourd'hui, il est tout juste divorcé. Tu vas draguer le recteur? Ou bien le prof de sport. Il y a tellement de célibataires dans le corps enseignant que je ne sais plus où donner de la tête. Dégueulasse. Doris, je voudrais te présenter mes excuses. Parce que tu vas déchirer ma mini-jupe? Non, parce que j'ai cru que Niels était surdoué et que je ne pouvais pas accepter que tu puisses avoir raison. Tu m'en veux, dis.
Vous, les pédagogues, vous n'êtes souvent pas assez proches des enfants pour faire les bons diagnostics. Oh, morning, Métine. Morning. Alors, c'est pour quand les fiançailles? Je vais préparer le gâteau tout à l'heure. Avec la bague à l'intérieur. Au fait, où est Nils, notre petit soudoué? Il devrait déjà être descendu. Avec un QI de 84, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Il va devenir une star, une grande star de la flûte. Ce sera le meilleur. Pourquoi t'es-tu recouché? Tu es malade? Je suis stupide. Ça n'a aucun sens que j'aille en cours. Il ne faut pas dire ce genre de choses, sinon l'inconscient risque de le croire et de se comporter en conséquence. Voilà, c'est mieux que de cogiter sur les trous noirs. Tu lui as donné le résultat du test? Sais-tu ce que ça entraîne de confronter un enfant à des résultats abstraits? Ça peut fausser sa perception de lui-même. It's been sunny all week, the weatherman said today's almost gonna be as hot as this beat. Plus the words that I speak, I got out of the shower, hit the bar. They talking about the game from last night. I play some best. Surtout, ne pas déclencher de mécanisme érotique. Je vais à l'école. Les souffrances du jeune Werther? On avait dit qu'on ne lisait pas ce livre pour que ça ne nous donne pas des idées débiles. Cette casquette appartient à Shem. Je l'ai mise parce qu'elle me donne l'impression d'être moins seule dans ma tête. Le pauvre. Je suis son seul repère. T'as envie que je passe la nuit chez toi? Si je montre la moindre hésitation, ça le projettera des années en arrière. Pourquoi pas déjà l'après-midi? Toi aussi, t'as hâte. Non, mais comme ça sera fait. Ça y est, on va baiser. Yagmour, s'il te plaît, tu veux bien ne pas rentrer cet après-midi? J'ai besoin de la chambre. Tu t'es enfin décidé à ranger? Non, Axel et moi, on veut... Oui. Bah, on veut... Quoi? Faire nos devoirs. Comment ça, faire vos devoirs? Il ne va pas à l'école. Peut-être, mais il va me filer un coup de main. Oh non. Dis-moi comment je peux t'empêcher, Lena. J'ai épargné un peu plus de 170 €. Je te les donne si tu veux. Je vais être tante. Et si on torturait cet enfoiré? On est en train de réfléchir à une manière pacifique de montrer à Lena que son crétin de copain joue les suicidaires uniquement pour coucher avec elle. C'est quoi déjà ce suicide? De la drogue? Shem! Shem, te voilà enfin! Lena veut faire XYZ avec Axel et je crois qu'elle en a vraiment pas envie. Là, je dois réussir à ne marcher que sur les lignes. Une ligne... Ah merde, je recommence. X, Y, Z. Tu remplaces X par S, Y par E et Z par X. S, E, Z. J'ai horreur des devinettes. X, mec. Sexe. Sexe. Il va l'obliger à faire l'amour. Je crois qu'il est trop tard pour la manière pacifique. La guerre. Diana, j'espère que c'est important. Je te rappelle que je n'ai pas un emploi du temps de prof, moi. Nils, mon ange, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je me débarrasse de mes livres de physique et de mon perpétuum mobile. Pourquoi tu ne lis pas un bouquin sur les sculptures de glace? Je déteste les sculptures de glace et en plus, il n'y a pas de neige. Laisse-moi lui parler, tu veux? Pourquoi ça? Moi aussi, je suis capable de lui parler. Je sais y faire avec les enfants. Rentrez tout de suite ou je vous donne à tous 2 heures de colle! J'aurai jamais le bac, c'est sûr. Je finirai éboueur et je serai sans doute celui qui court derrière le camion. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Si je peux, ma vie est un trou noir. Faut que j'aille aux toilettes. Diarrhée psychosomatique.
Diana, est-ce que je peux te parler? I'm giving a lesson. Est-ce qu'il existe un endroit où je ne serais pas obligée de la supporter? Oui, je sais bien. Mais j'ai besoin de ton aide. My sister Doris asks me for help. Well? Doris, tu as falsifié les résultats du test? Tu as... Oh, bonjour! Moi, c'est Diana. Diana Schneider, maths et anglais. Diana. Une vraie bête sauvage. J'ai peur qu'il devienne un génie comme papa. Tu ne peux pas l'obliger à être un artiste. Ça veut dire quoi? Qu'il est super intelligent, qu'il est... Qu'il n'exploite pas ses capacités. Tu ne veux pas qu'il aille dans un internat en Suisse, mais peut-être que lui non plus a pas envie d'y aller. Ça m'étonnerait. Le dépliant est sous son oreiller. Il est le seul enfant de son âge qui a encore besoin d'une histoire pour s'endormir. Et je dois rester à côté de lui jusqu'à ce qu'il dorme vraiment. Laisse-le un peu tranquille. Ces histoires de flûte, ce n'est vraiment pas une bonne idée. J'aurais donné n'importe quoi à 13 ans pour avoir une flûte. Mais papa préférait le tambour. Oh, pourquoi tu pleures maintenant? Parce que moi aussi, je veux un enfant. Et je veux aussi avoir une famille. Et je veux me faire des soucis pour ceux que j'aime. Et surtout, je veux plus jamais pleurer devant toi. Oh, Diana, bien sûr que tu peux pleurer devant moi. Même si on s'engueule, tu restes ma petite sœur et je t'aime. Tu dis ça uniquement parce que tu as besoin de moi. Non. Si, un peu. L'examen d'entrée pour l'internat est dans 1 heure. Il doit le passer et réussir, Diana. Allez. Ensuite, le résultat, je l'ai... Truqué? adapté. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je ne voulais pas que tu partes. Je voulais te garder pour moi. Je te crois pas. J'ai pas pu avoir 154 tests de QI. Tu dis ça pour m'éviter d'avoir des complexes, comme tante Diana. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai des complexes? J'en ai pas. S'il te plaît, Niels, je t'en supplie, fais ce test. Tu es intelligent. Je suis bête et je n'arrive même pas à jouer de la flûte. Doris, arrête, ton fils se sent vraiment mal. Il est perdu. Il se considère comme un moins que rien. Il se sent sale. Il a perdu confiance en lui. Il ne voit plus d'issue. Il se demande pourquoi il est né et pourquoi le sort s'acharne sur lui. Pauvre petit. L'espoir a cédé sa place à l'obscurité. Tout est perdu. Ouais, c'est plus ou moins ça. Essaie de lui parler. Tu es sérieuse? Tu as vraiment besoin de mon aide? Répartissez la pâte uniformément dans le moule. Puis jetez la bague dans la pâte. Bon, cette fois, ça y est. Désolé, vieux, désolé. Tu vas m'écouter. Si je suis là, c'est pour une bonne raison. Éteins-moi cette musique de merde, j'arrive pas à me concentrer. Pas question, mec, j'ai rendez-vous avec Lena. Excellente transition, espèce de torture.
Baissez-moi cette musique de sauvage. Mais tu vois pas que tu déranges? Tu peux pas te contenter d'être turc, faut qu'en plus tu sois homo. Non, s'il vous plaît, repartez pas. Il a une arme dans son pantalon. Tous ces détails ne m'intéressent pas, mon jeune ami. Finalement, laissez la musique à fond, comme ça je n'entendrai rien. Alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je te rappelle que j'ai passé 30 ans de ma vie à te supporter. Je sais parfaitement comment faire pour ne pas sombrer dans la dépression. Ah, t'inquiète, t'es pas si mal que ça. Je lui ai donné 100 €. Tu devrais arrêter d'offrir des kilomètres de forêt amazonienne à tes enfants. Ils ont besoin de cash. Merci, Diana. Oh God, I have to return to my class! J'ai pas entendu. Je voulais pas me tuer, c'était juste un malentendu. Mais du coup, Lena m'a dit qu'elle me quitterait jamais et j'ai pas eu le temps de clarifier les choses. Ah, s'il te plaît, me tue pas! T'es vraiment trop con. J'ai pas besoin de te tuer, tu vois ça? J'ai plus qu'à le faire écouter à Lena. D'ailleurs, l'arme est même pas chargée. Tu sais, Cathy, c'est ma faute cette histoire avec Axel. Mais d'un autre côté, je serais contente s'il pouvait y avoir un empêchement avant qu'on passe à l'acte pour de bon. Pitié, pourvu qu'il y ait un empêchement. Pitié. J'ai réussi à changer le cours du destin. Les enfants, allez dans vos chambres, fermez toutes les persiennes et écartez-vous des fenêtres! Les Russes, je savais bien qu'ils finiraient par revenir. Oh non, je l'ai tué! Ah, c'est Shem qui l'a tué. Shem l'a tué! Qu'est-ce que tu lui as fait? Axel Lounet. Je croyais qu'il était pas chargé. Axel, est-ce que tu as été touché? Non, je crois pas. Est-ce que tu es complètement idiot? C'est mon arme de service? Oui, le coup de l'arme, ça a un peu foiré, mais c'était pas censé se passer comme ça. Et puis j'avais une bonne raison. Axel Shem m'a donné l'arme et il m'a dit que si j'avais envie de me suicider... Quoi? Quoi? Mais je lui ai dit, s'il te plaît, Shem, me donne pas cette arme. Je suis pas moi-même quand je suis triste. Mais t'as perdu la tête! C'est pas du tout ce que vous croyez. J'ai rien fait de tel, Lena. Je vais te prouver que je dis la vérité. Le dictaphone, Axel. Vous comprenez rien. Ce sont les Grecs qui frappent leurs enfants. Et elle est où, Doris? J'en sais rien. Shem! Quand il a compris qu'on voulait faire l'amour, il a pété un câble. J'en ai marre de ces conneries. En plus, elle a même pas envie de coucher avec toi. Ah. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on n'oublie jamais sa première relation. Shem, attends-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez invité ce tordu dans notre maison. Et vous croyez qui? Laisse-moi finir. Shem, mon fils dit quelque chose. Waouh, 154. Je suis super fière de toi. Tu veux toujours aller dans cet internat en Suisse? J'aimerais pouvoir rencontrer d'autres personnes intelligentes. Rentre avant qu'il fasse nuit, mon chéri! Vous n'allez pas me croire, mais en fait, Nils a un QI de... Shem? Il est tombé dans une bouche d'égout. Le médecin pense que les Turcs ont une bonne résistance.
Merci, au revoir. La vérité est trop forte pour être niée. Elle est trop limpide pour être cachée. Et à un moment, elle saute tellement aux yeux que même le plus idiot des idiots parvient à la voir. J'ai pas entendu. Je voulais pas me tuer. C'était juste un malentendu. Mais du coup, Lena m'a dit qu'elle me quitterait jamais et j'ai pas eu le temps de clarifier les choses. Ah, s'il te plaît, me tue pas! Axel, chérie? Salut, trésor. Tu vas m'étouffer, maman! Voilà le garçon le plus intelligent de Berlin. Il tient ça de son grand-père. Continue de rêver, papa. Ah, Niels. Tu es sûr que c'est nécessaire? À bientôt, ma peau de vache. Je t'aime beaucoup, espèce d'idiot, même si t'en es pas un. Et bonjour à la Suisse. Bonne chance avec Shem, je crois qu'il t'aime bien. Comment tu le sais? J'ai un QI de 154, je sais tout, mais ne le répète à personne. À plus, Axel. Je t'aime très fort. Salut, Niels. Après tout, la vérité doit avoir ses avantages. Sinon, pourquoi est-ce qu'on lui accorderait autant d'importance? Mais je crois pas que maman soit de cet avis. Ça y est, il part. Le seul homme qui croit encore que j'ai 25 ans. Je suis sincèrement convaincue qu'il n'y a que la vérité qui puisse nous conduire au bonheur absolu. Au bonheur absolu, avec la bonne personne. J'aime. Réveille-toi vite. Faites qu'il se réveille et qu'on soit enfin heureux. Tu crois que Yagmour acceptera un deuxième mariage? Quelqu'un est mort? Ma mère! Encore une fois? Non mais j'ai oublié son anniversaire, c'est aujourd'hui! C'est l'heure des règlements de compte. Et il veut pas vous voir parce que vous avez cru Axel et pas lui. Est-ce qu'il pourrait nous communiquer une date à laquelle il pense ne plus être fâché?